Au moment où s'ouvrent les négociations avec le gouvernement sur la rédaction du cahier des charges concernant l'appel d'offres pour la cession des parts de l'État dans la société SACA, Aéroport Côte d'Azur, je tiens tout d'abord à rappeler que depuis décembre 2014, en concertation avec l'ensemble des acteurs locaux, nous sommes opposés à la privatisation de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Le développement de la plateforme, le choix des destinations et des compagnies, la qualité de l'accueil des visiteurs, l'articulation avec la dynamique du territoire ne doivent en aucun cas passer aux mains d'investisseurs dont la maximisation du profit serait la seule motivation. Nous avions obtenu la garantie de participer à la gouvernance de la future société, d'être associés étroitement au choix du futur actionnaire, l'ouverture de nouvelles lignes, l'investissement d'une partie des bénéfices de la vente de l'aéroport pour notre territoire. À ce jour, nous n'avons pas obtenu d'avancée sur ces engagements. Les demandes fondamentales des acteurs locaux ne sont pas pour le moment imposées aux candidats comme une condition de recevabilité des offres. Les engagements des candidats ne sont pas non plus assortis de moyens effectifs de contrôle et de sanctions. Je continuerai donc à m'opposer à cette privatisation tant que les engagements pris par le gouvernement ne seront pas respectés, afin que les collectivités continuent de peser sur les décisions essentielles. Nous n'abandonnerons pas les Azuréens qui ont tant investi pour développer cet aéroport depuis 1935. La solution de prudence et de raison est de rester sur une position de principe de protection, à savoir, il est impératif que les actionnaires locaux gardent collectivement une minorité de blocage, ce qui nous impose de ne pas vendre nos participations dans la Société des aéroports de la Côte d'Azur. Je vous laisse imaginer ce que serait notre économie locale sans cet aéroport qui est co-substantiel de notre développement. On a près de 125 destinations directes avec le monde entier sans avoir besoin de passer par Paris. C'est insupportable à Paris. On voit bien que s'il y a une résistance, pour l'instant à mettre et acter de ça dans le cahier des charges, c'est qu'il y a une arrière-pensée pour essayer de reprendre la main et toujours essayer de détourner ce que nous avons obtenu sur Paris et se servir de nous comme d'une zone de transit.